Bonjour à toutes et à tous. Le match de la peur entre Oyonnax et Perpignan. Oyonnax 14e reçoit Perpignan 13e dans un stade quasi comble. Un Charles Maton comble. Bonjour Julien Areas. Salut Nicolas, bonjour à tous. Un match, on le dit, un match de la peur. Vous voyez le classement. Montpellier vient de perdre lourdement sur la pelouse de Toulon. Il y a donc, si Perpignan s'impose cet après-midi, il passerait devant cette équipe de Montpellier et sortirait de la zone rouge. Ouais, il sortirait de la zone rouge. Maintenant, il va falloir qu'ils combattent face à cette équipe d'Oyonnax, évidemment, qui ne peut pas perdre aujourd'hui. L'enjeu de ce match est énorme pour eux et on ne doute pas de l'intensité qu'ils mettront cet après-midi. Oyonnax a 10 points au classement de Perpignan. Ils doivent aussi s'imposer. C'est peut-être le match de la dernière chance pour les Oyomènes qui veulent bien entendu rester dans ce top 14, qui vivent une période très délicate, qui n'ont pas gagné en 2014. Le coup d'envoi donné par Domingo Miotti, l'Argentin, tapé très loin dans le camp de Perpignan. Le premier ballon pour les Catalans avec Oviedo dans les 22 mètres. On va s'appuyer sur Tomeopo à hauteur pour Tulagi qui fait déjà parler sa puissance. Après seulement 20 secondes de jeu, lui qui est de retour avec son club. Il a joué les 6 nations avec l'équipe de France A, avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Sortie de camp des Catalans, premier lancé pour Oyonnax. On l'a dit rapidement, match en jeu. Perpignan qui vient avec son équipe quasi type et avec des supporters qui ont fait le déplacement. Ouais, les supporters qui ont fait l'effort, on les connaît fervents à domicile et là ils ont fait l'effort de se déplacer ici sur la pelouse de Charles Maton pour soutenir leur équipe. Lancé pour Teddy Durand qui lobe son alignement. Millet qui a essayé de croiser avec Miotti. Ballon récupéré par Rébier qui joue dans la défense de Perpignan. Il est plaqué sur les 40 mètres, mais il a perdu ce ballon. Tulagi qui fait jouer. Passe à un rebond un petit peu manqué. McIntyre va envoyer le jeu dans le camp de jeu. Avec Bourreau titulaire à l'arrière. C'est couvert par McIntyre qui relance cette fois-ci, qui va essayer de contourner, de servir Ferredamou, meilleur marqueur de cette équipe de Perpignan, bien plaqué par Kevin Stark. Et première pénalité sifflée. Ouais, c'est Abdo Rébier, le plaqueur qui a du mal à sortir de la zone de ruck, logiquement pénalisé. On a vu une longue séquence, on s'observe un petit peu. Pénalité sifflée par Monsieur Brousset. Et les Catalans s'offrent un premier ballon dans le camp d'Oyonnax alors qu'on va revoir cette faute. Julien, c'est l'ailier. Ouais, c'est un bon plaquage de la part d'Enzo Rébier. Malheureusement, il n'arrive pas à sortir. C'est lorsqu'on plaque, il faut se sortir rapidement de la zone par un côté, si possible, pour éviter de ralentir la sortie de balle. Premier lancé pour Lame qui trouve la boutelée. Ballon porté pour les Catalans qui bien défendu par les joueurs d'Oyonnax dans un premier temps. Premier arrêt annoncé par monsieur Brousset. Ballon sorti avec Tomoepo en puissance face à Miotti. Il est bien pris par le Breton à l'entrée des 22 mètres d'Oyonnax. Roloff qui casse un plaquage, qui est retourné. Mais qui peut libérer son ballon. Dougie Valou. D'ailleurs, le Jean-Pierre Razan s'est couvert par Bourreau. Plaquage. Ouais, très bien couvert par Bourreau. Les Oyomènes qui sont présents, qui est en défense là sur cette première séquence des Catalans. On va refaire un temps de jeu avec Odener dans les 22 mètres. Pouvoir se dégager. Première occasion manquée par les joueurs de Perpignan. Non, jouez-le. Attendez. Et Cassan peut sortir ce ballon en touche. On disait les joueurs d'Oyonnax qui ont du mal dans cette année 2024. 7 matchs en défaite, mais la semaine dernière, ils se sont un petit peu rassurés. Ouais, ils sont allés chercher un bon résultat du côté de Clermont-Ferrand. Dans les toutes dernières minutes, avec cette pénalité réussie. Match nul. Alors, ça va permettre de continuer à y croire évidemment, mais il faut aujourd'hui il arrive à s'imposer pour continuer à espérer face à un concurrent direct. 10 points de retard pour Oyonnax sur Perpignan 13e. Victoire impérative cet après-midi.
Degmach qui fait jouer après lui pour Tulagi une nouvelle fois. Pris au ballon. Il n'a pas avancé cette fois-ci le deuxième ligne international. Roloff s'est refoulé par le Breton. Alain Dispo, il est sorti. Sobela à son tour servi, mais on est bien en place pour l'instant du côté d'Oyonnax en défense. On va s'appuyer sur les arrières, peut-être avec un décalage pour Veredamou, plaqué par Rébier. Bonne défense de la part d'Oyonnax. Ils sont présents les Oyonnax en ce début de match. C'est la deuxième séquence là où les Catalans n'arrivent pas à trouver de solution. C'est un beau plaquage d'Enzo Rébier. Bien fait de la part du jeune ailier qui allait tout de suite aux jambes chercher Veredamou. On le sait, Veredamou, il ne faut pas y laisser trop d'espace. Si on le prend haut, il est assez costaud. Un nouveau lancé pour Teddy Durand. Il y en a qui a du mal en touche cette saison et qui se fait voler ce lancer. Ballon dans les mains de Sobela. Et nouvelle offensive pour les Perpignanais avec Tomeopo qui a des solutions sur les extérieurs. McIntyre qui joue au pied une nouvelle fois. C'est un petit peu trop croisé, un petit peu trop profond. Mais les Catalans s'installent dans le camp d'Oyonnax dans ce début de rencontre. Ouais, exactement, les Catalans ils ont la possession là, depuis le début de ce match. Ils occupent le camp d'Oyonnax. Oh, McIntyre, c'est déjà le deuxième jeu au pied de la part de cette équipe, de cette équipe catalane. C'est dommage, ce ballon n'est pas resté dans le terrain. On a pu mettre la grosse pression là, sur l'arrière-garde Combien? d'Oyonnax. 5. La pression est mise sur cette équipe d'Oyonnax avec un lancer difficile à négocier pour Teddy Durand. Batillet trouvé cette fois-ci. Le ballon est bon au départ. sécurisé dans les mains de Durand. Non, vous sortez. Tulagi essaye de récupérer ce ballon. Stark, le décalage, il va jouer son duel. Gavin Stark, il va très vite. L'ailier néo-zélandais, il peut s'appuyer sur Charlie Cassan, il prolonge au pied. Gavin Stark à la course, ça va se jouer avec Tommaso Allan qui se couche sur ce ballon, qui commet un en avant. Et ballon récupéré par les joueurs d'Oyonnax sur cette contre-attaque fulgurante, ce jeu au pied de Gavin Stark. Ah, c'est super ce qu'a réussi à faire Charlie Cassan. À l'aide de son ailier Gavin Stark, on est venu jouer un côté fermé après ce ballon porté à 5 mètres de la ligne d'en but. Ah, ça dénote d'une confiance de la part de cette équipe d'Oyonnax. Et ensuite c'est Gavin Stark. On aurait pu penser qu'il allait remettre tout de suite à son coéquipier. Il a choisi de jouer au pied. Et ensuite on est venu mettre la pression sur McIntyre. Et la pression cette fois-ci elle est sur les Perpignanais avec cette première mêlée. Premier affrontement entre les deux packs. Et vous l'avez peut-être entendu, cette action qui a réveillé le stade Charles Maton. On a parlé des supporters catalans, plus de 500 qui ont fait le déplacement à Oyonnax, mais il y a également les supporters d'Oyonnax qui se sont mobilisés. Vous voyez, le stade est quasi plein. Ouais, les joueurs d'Oyonnax qui ont fait front là, sur les premières offensives des Perpignanais qui ont réussi tout de suite à venir se projeter là, dans le camp catalan avec cette superbe action de Gavin Stark. Première introduction pour Charlie Cassan. Sur cette mêlée pour les Oyonnax, première incursion d'Oyonnax et on va jouer cette mêlée. Ça bouge de part et d'autre et ici on rentre. Voilà, sur cette superbe initiative de Charlie Cassan à 5 mètres de sa ligne d'en but. Dans une équipe qui est dernière du championnat. Voilà, qui doute pas. Évidemment, il faut être acteur de son jeu. Et ça a été parfaitement exécuté de la part de Charlie Cassan. Maintenant, ils ont une bonne mêlée en bonne position, les joueurs de Oyonnax. Flexion. Rejouer cette mêlée avec Charlie Cassan à l'introduction. Et bras cassé contre le pack d'Oyonnax et contre Christopher Vautoa. Ouais, c'est dommage, Christopher Vautoa, il a anticipé un peu, il n'a pas écouté les commandements de l'arbitre. Dommage de concéder un bras cassé là, dans cette bonne position. Et les Perpignanais vont pouvoir se dégager avec Tommaso Allan, l'Italien, qui trouve une touche au
hauteur des 22 mètres. Ouais, petite touche trouvée par Tommaso Allan. Ça va donner l'opportunité à Oyonnax d'avoir un premier lancement après touche. Ce serait bien un lancer pour Oyonnax. Monsieur Noiro qui s'est trompé. Lancé pour Durand. Et ballon capté par Johnson. Ballon porté qui avance. Ballon dans les mains de Godener. Attention à ne pas sortir en touche. Il est resté sur le terrain, le troisième ligne centre. Il passe par le sol. Cassan va s'appuyer sur ses avants. Et sur Johnson, l'ancien Vanté. Cassan qui joue le fermé avec Godener qui était resté le long de la ligne de touche. Et les joueurs d'Oyonnax qui ont un avantage, qui tiennent le ballon. Va Otoa plaquer. Le Breton qui casse un plaquage, qui libère son ballon. Cassan qui colle au ballon, la croisée. La sautée de Miotti sur l'aile de Rébier qui va jouer son duel, mais il est pris par Tommaso Allan. Avantage en cours pour Oyonnax. Credos bien stoppé. Cassan qui porte, qui a décidé de jouer pour lui-même. Bon, sorti par Stark pour Bati. Longue séquence des joueurs d'Oyonnax. Et monsieur Brousset revient à l'avantage. Première pénalité sifflée contre Perpignan. 11 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais ça joue. Ouais, ça joue, hein, les joueurs d'Oyonnax qui sont mis dans le match avec leur première possession. On les a vus tenir le ballon. Ils n'ont pas réussi à forcément franchir la ligne d'avantage. Ils n'ont pas réussi à gagner beaucoup de mètres, mais voilà, ils étaient sur un avantage. On va voir ce mol écroulé de la part des Catalans qui était bien enclenché. On vient plaquer sur le côté, c'est interdit. Domingo Miotti qui va tout de suite venir chercher une touche pour essayer de remettre la pression là sur le paquet d'avant catalan. Un choix important des joueurs d'Oyonnax qui ont décidé d'aller en touche plutôt que de tenter la pénalité. Ils ont mis à mal les avants de Perpignan sur ce dernier ballon porté. J'imagine qu'ils vont essayer de refaire la même chose. Ballon capté par le Breton. Et structuré sur ce ballon porté dans les mains de Durand qui s'extire. Point de puissance, Teddy Durand qui aplatit le premier essai d'Oyonnax après 12 minutes de jeu. Les Oyomènes qui ont laissé passer l'orage en début de rencontre et qui marquent les premiers dans ce match. Ouais, exactement, ils sont décomplexés les joueurs d'Oyonnax avec ce superbe contre-attaque là de la part de Charlie Cassan, de Gavin Stark qui est venu amener le danger dans les 5 mètres catalans. Et sur la deuxième opportunité de ballon porté, Teddy Durand arrive à s'extirper, à venir marquer le premier essai pour son équipe. Ça va leur faire du bien, ça va les lancer de la meilleure des façons là aux joueurs d'Oyonnax dans ce match. Bon, ouais, ils ont une belle énergie là depuis le début de ce match. Sur les premières séquences défensives, ils ont réussi à contenir les assauts des Catalans. Et sur leur première opportunité de marquer un essai, ils arrivent à franchir la ligne. Choix payant. Choix payant, exactement. On le disait, ils se sentaient en confiance. Ils avaient déjà un premier ballon emporté fructueux. Et ils ont décidé d'insister. Et ils marquent le premier essai de cette rencontre. Première tentative pour Domingo Miotti. 83% de réussite pour l'Argentin. Les premières tentatives réussies. Oyonnax mène 7-0 après 13 minutes de jeu. Ouais, Domingo Miotti qui s'est parfaitement intégré depuis son arrivée il y a quelques mois maintenant. Alors qu'on voit ici ce super ballon porté. Et Teddy Durand qui fait le bon choix. Il arrive à s'extirper au bon moment et à venir inscrire le premier essai de son équipe. Le renvoi des Perpignanais et les Oyomènes qui ne se sont pas compris. On dit souvent qu'il faut assurer les renvois après avoir marqué. Ouais, c'est dommage, là ils vont se remettre tout de suite sous pression. Domingo Miotti avait capté ce renvoi, il était prêt à dégager. Peut-être rapprochez-vous légèrement pour éviter cette bascule. Il a été gêné par son coéquipier. Il a l'impression que vous êtes en bascule. Et Oyonnax sous pression de nouveau avec cette mêlée. Ouais, il va falloir tester une nouvelle fois leur
leur solidité défensive, d'abord sur cette mêlée, et ensuite, si le ballon d'aventure parvenait à sortir, il va falloir qu'il résiste évidemment aux assauts des Catalans. Première introduction pour Sadek Degmash. Cette fois-ci, la mêlée est jouée. L'effort du pack de Perpignan, le ballon dans les pieds d'Oviedo. Qui le sort pour son demi de mêlée, qui joue dans le dos avec McIntyre. Dougie Valou qui décale son ailier. Veredamou qui répond à Teddy Durand. Seulement 2 minutes après l'essai d'Oyonnax, Perpignan inscrit son premier essai grâce à Veredamou. Ouais, vous le disiez Nicolas, l'important des sorties de camp après avoir marqué des points. Ben voilà, les Oyonnaxmen font les frais avec ce lancement en première main de la part des Perpignanais. C'est ce premier essai de Veredamou qui inscrit son 8e essai en championnat cette saison. Oh, c'est superbe offensive. Alors la mêlée est bien tenue du côté d'Oyonnax et ensuite superbe lancement. On voit les courses, l'animation autour de Jack McIntyre et Dougie Valou qui arrive à décaler son ailier. Qui vient marquer en coin Veredamou, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe depuis le début de saison. Bon, voilà l'animation autour de Sadek Degmash et de Jack McIntyre avec plusieurs options. On choisit Dougie Valou qui a eu juste le temps de décaler son ailier. Ah, c'est dommage, Thomas Zolan, il n'a pas réussi à venir lui mettre un peu plus de pression. Justin Bourreau n'a pas réussi à venir mettre un peu plus de pression à Dougie Valou. Il a essayé le temps matériel de pouvoir décaler son ailier pour inscrire son premier essai. Les transformations de Thomas Zolan qui fuit le cadre. Oyonnax est toujours devant de 2 points, 7-5. Et vous le disiez, 8e essai pour Veredamou. Il avait déjà marqué au match aller. Mais il lui a fallu 15 minutes pour marquer un 8e essai cette saison. Le renvoi d'Oyonnax, capté par Oviedo, qui prend la pression de Le Breton et qui se fait sanctionner. On n'a pas bien vu ce qu'il s'est passé. Cassan a joué rapidement, mais il est rappelé par monsieur Brousset. On va peut-être voir au ralenti. C'était un peu... on n'a pas bien pu voir ce qu'il s'est passé. Il est devant, je peux pas. On n'a pas bien vu Nicolas ce qui s'est passé, on va voir au ralenti. Il semblerait que... Soutien au sol. Ouais, c'est ça, c'est le soutien qui n'a pas réussi à conserver ses appuis, qui est passé tout de suite par le sol. Et encore une fois, le choix de Domingo Miotti, de ses coéquipiers, d'aller en touche. Ça a marché évidemment sur la première opportunité. Bon, voilà, ce bon plaquage de Théo Millet. Ensuite, les soutiens catalans qui passent tout de suite au sol. Encore une fois, les sorties de camp manquées. Et opportunité pour Oyonnax sur ballon porté de marquer un essai avec Odener qui s'arrache et qui inscrit le 2e essai d'Oyonnax. Et les deux équipes qui se répondent coup pour coup. 3 essais en moins de 4 minutes. Et Oyonnax mène 12-5. Ah, c'est de bon augure, hein, Nicolas, pour la suite de ce match. En tout cas, il va y avoir du suspense. Les équipes se répondent coup pour coup depuis le début de ce match. Et on voit encore une fois, on décide d'aller en touche. Et c'est Loïc Goldener, une fois de plus, qui arrive à s'extirper au bon moment de ce molle et qui vient aplatir le 2e essai de son équipe. Encore un choix validé de la part des joueurs d'Oyonnax. On décide de venir imposer le combat aux Catalans et on arrive à s'en sortir, à marquer un essai. Loïc Goldener, on le connaît, c'est un joueur puissant, centre de gravité très bas. Ils l'ont dit cette semaine, les joueurs d'Oyonnax, ils ne doutent pas et ils l'ont montré. Sur cet essai, ils ont encaissé un essai par Veredamou, ils ont répondu du tac au tac. Ouais, vous disiez Nicolas, encore une fois, c'est l'importance de valider les points lorsqu'on marque des essais. Côté catalan, on n'a pas réussi à conserver ce ballon, à sortir du camp proprement et tout de suite on s'expose à ce genre d'action. On récupère une pénalité de la part d'Oyonnax et on vient marquer un essai en coin. Et Miotti, avec un petit peu de réussite, passe cette transformation, 14-5 pour Oyonnax. Alors qu'on revoit cet essai, mais ce début de match est plutôt très agréable à suivre. 3 essais en moins de 5 minutes. Et Oyonnax est devant.
de 9 points, 14 à 5. On va taper très haut par McIntyre. Le ballon est capté par Bourreau. Là, derrière. Et cette fois-ci, les joueurs d'Oyonnax vont pouvoir se dégager proprement. À moins qu'ils refassent un temps de jeu dans leurs 22 mètres avec Vaotoa qui est sorti Non, laissez-le sortir. de ces 22 mètres. On va rajouter un règle de plus Dehors, pour rentrer. rapprocher un petit peu Charlie Cassan de la touche. Pour... Non, on est dehors des 22 mètres. Voilà, il va falloir taper à l'intérieur du terrain. Gavin Stark sera dessous, mais il est devancé par McIntyre. Degmash pour Lam qui décide de conserver le renversement de Degmash avec McIntyre qui s'appuie sur Sobela qui joue son duel. Il casse un plaquage. Sobela, il a des solutions avec Crossdale qui arrive à jouer à la limite de l'en avant avec Degmash et les Catalans sanctionnés par Monsieur Brousset. Troisième pénalité sifflée contre Perpignan après cette belle action dans la défense d'Oyonnax. On avait tourné le jeu du côté de Jack McIntyre et Sadek Degmash. On avait réussi à trouver de l'avancée par Patrick Sobela qui avait réussi à jouer au contact. Ensuite, c'est un joueur catalan. Hein. Désolé, j'ai pas vu qui c'était, qui est passé par le côté. On va sûrement le voir au ralenti. Le bâti reste au sol. Les équipes qui se rendent compte pourquoi depuis le début de ce match, c'est à toi, à moi, au niveau des franchissements, au niveau des essais. C'est bon pour vous. Reprise du temps. Donc, première minute de qualité et on entre dans une période qui réussit bien aux Catalans. Car c'est la deuxième équipe qui marque le plus de points de la 20e à la 40e minute. Ils sont menés, c'est plutôt une bonne chose. Encore une bonne opportunité là pour les joueurs d'Oyonnax. Avec cette touche réduite. Les deux ballons. Au ballon et le lancer, la touche perdue, deuxième touche perdue par les joueurs d'Oyonnax et qui récupère ce ballon. Manque d'attention de la part des Perpignanais. On va écarter avec Farrell qui touche un de ses premiers ballons en puissance. L'Irlandais avance et Sobela est venu mettre les mains sur ce ballon. Il est récompensé par Monsieur Brousset. Belle activité, belle activité de la part de Patrick Sobela. C'est un joueur qui colle souvent au ballon lorsqu'il défend. Et là, il a réussi à mettre les mains. C'est dommage, on avait vu Théo Millet qui était prêt, mais qui attendait de choisir sa cible. Malheureusement, il a tardé un petit peu trop à venir soutenir son partenaire. Il a laissé une fenêtre, une mini fenêtre là à Patrick Sobela. Il n'en fallait pas plus pour venir mettre les mains sur ce ballon. Voilà l'activité de l'action de Chris Farrell. Voilà, et Théo Millet qui attendait de cibler le bon adversaire. Malheureusement, il n'a pas ciblé le bon. Il a laissé l'opportunité à Patrick Sobela de mettre les mains sur ce ballon. Une demi-seconde de retard. On se retrouve tout de suite dans les 22 mètres, d'Oyonnax. Avec ce lancer capté par la Boutelée. Un ballon porté pour les Perpignanais qui vont essayer de répondre aux joueurs d'Oyonnax. Et ils avancent petit à petit. Le ballon dans les mains de Lam. Degmash sort ce ballon avec Tomoepo en puissance, plaqué par Miotti. Mais les ballons sortent vite avec McIntyre qui a un petit peu d'espace. Il s'appuie sur Crossdale le long de la ligne de touche. Crossdale passe par le sol, mais les Catalans sont à moins de 5 mètres de l'embut. Degmash a réussi à conserver ce ballon, mais les Catalans une nouvelle fois pénalisés par Monsieur Brousset. Au départ, vous pouvez, donc jouez-le, c'est pas gardé. Et cette fois, c'est Kevin Le Breton qui est venu mettre les mains sur ce ballon. Là, ils se font plaisir. Là, les gratteurs des deux côtés, ils arrivent à venir gagner les espaces. Et à mettre les mains sur les ballons. Allez, Noir, voilà, là, cette fois, c'est les deux soutiens catalans, Alan et McIntyre, qui ciblent le mauvais joueur, qui ne reste pas sur le ballon. Et qui donne l'opportunité à Kevin Le Breton de venir gratter. Et quand on sait la qualité de Kevin Le Breton dans les rucks, il ne faut pas lui laisser la moindre opportunité. L'un des meilleurs gratteurs de ce championnat. Les joueurs de Henin qui font preuve d'une belle solidité défensive là, depuis le début de ce match. Alors certes, ils ont encaissé un essai en première main, mais lorsque le jeu est lancé, ils sont plutôt bien en place défensivement. Ils ont récupéré une pénalité, ils vont pouvoir
se dégager. Cette aventure, voilà, ils arrivaient à capter cette touche. Alors ils prennent pas de risque, hein. Ils ont perdu la première touche, les joueurs d'Oyonnax. Ils lancent maintenant, au début du match, ils lancent devant de l'alignement. Et ils se mettent un petit peu la pression avec ce jeu au pied contré de Tulagi, le jeu au pied manqué de Miotti. Et McIntyre, son vis-à-vis, un petit peu d'espace pour jouer ces duels. Le gros plaquage sur Tommaso Alan et les joueurs d'Oyonnax qui, contre Rock, qui récupèrent ce ballon avec Rébier qui s'appuie sur Credos. Ça joue un petit peu dans le désordre. Après ce turnover. Ils mettent beaucoup d'intensité défensivement depuis le début de ce match. On le disait, les joueurs d'Oyonnax, ils ont encore récupéré ce ballon avec ce super contre-rock de la part des trois quarts. Et là, mais récompensé sur ce grattage. Et cette fois, c'est l'âme qui récupère un ballon au niveau des rucks. Alors, les deux équipements, il va falloir qu'ils fassent preuve de plus d'organisation à ce niveau-là. Il va falloir que les soutiens soient plus précis. Beaucoup d'envie des deux côtés. Quelques petites erreurs. À l'image de ce ballon gardé au sol, on va revoir la percussion de Johnson sur Tulagi. Et le soutien un petit peu en retard. Ouais. C'est les soutiens défensifs qui arrivent à gagner la course là, depuis le début de ce match des deux côtés. Ils sont en cellule de 3, t'as raison. On donne l'opportunité à Tommaso Alain lui aussi. Hein. Ouais. Gros buteur, 88% de réussite depuis le début de cette saison. De recoller au score. Ouais, pour le moment, je suis d'accord. On s'embête pas, Nicolas, depuis le début de ce match. On est d'accord. Il y a pas mal d'activités. Très animé. C'est animé, exactement. Tommaso Alan peut permettre à Perpignan de recoller un petit peu au score. Après 26 minutes de jeu. Et c'est fait. 14-8 pour Oyonnax. Pour le grand plaisir des près de 500 supporters qui ont fait le long déplacement jusqu'à Oyonnax. Des Perpignanais qui sont soutenus partout, tout le temps. On aurait pu voir deux équipes, notamment l'équipe de Oyonnax, stressée aujourd'hui. Ils font plutôt preuve de confiance. Et on voit un petit peu de réussite sur ce renvoi. Stark était monté au ballon et c'est Oviedo qui a sorti cette balle. Une nouvelle opportunité donc pour Oyonnax qui avec ce lancer sur les 22 mètres de Perpignan. On rappelle, ils ont marqué leurs deux essais sur ballon porté. Ils sont un petit peu loin de l'embut, mais ils vont peut-être se structurer. Non, ils décident de jouer avec Godener en puissance, plaqué par Oviedo. Il a réussi à rentrer dans les 22 mètres. Cassan qui renverse la croisée avec Gavin Stark. Stark qui travaille, qui rafute Dougie Valou, qui passe par le sol. Cette fois-ci, le ballon est conservé par Oyonnax avec Godener. Contact à l'épaule pour eux et ensuite Marqué par Golovsé. Gros contact entre les deux joueurs. Cassan qui porte avec Miotti. Farrell qui tient debout. Et les Oyonnax sanctionnés. Et c'est joué à la main, non. 10. Quatrième pénalité sifflée contre Oyonnax, une pénalité qui leur fait mal. Ils avaient une belle opportunité dans les 22 mètres de Perpignan. Pour une fois, c'est le soutien offensif qui perd ses appuis. Cette fois, c'était Domingo Miotti. On était encore sur une séquence où on allait chercher à déplacer le ballon. Le contact à l'épaule. Et quand le joueur se débat, il prend la main du joueur jaune qui est au-delà. Il n'y a pas de faute parce que le contact est à l'épaule. Tommy Reynaud qui demandait la cajot là sur Loïc Godener lors de sa percussion. Monsieur Poncé était bien placé. Moi, c'est un direct de pas de Montréal. Il est resté au soin. Godener, il ne semble pas être d'accord avec la décision des arbitres. On va peut-être revoir ça au ralenti. Il n'y a pas eu d'autres images pour confirmer l'inverse de ce que j'ai vu. C'est pas la bonne image qu'on verra. C'est pas cette image qu'on veut revoir. On va juste voir la perte d'appui de Domingo Miotti. Il semblerait que Godener
et céder sa place. Sans doute pour un protocole. Ils vont passer par Victor Lebas. Le public n'est pas d'accord non plus avec la décision de monsieur Brousset. Godener qui sort sur protocole commotion, mais pas de faute pour le trio arbitral. S'il sort sur protocole commotion, c'est qu'il y a forcément eu un contact à la tête. On revient au jeu avec Laboutelé qui claque ce ballon. Tulagi également. Et ce ballon écarté avec McIntyre. C'est bon, au-dessus de l'épaule. Tulagi plaqué par le Breton. Thomas Epo. Eviedo plaqué par Millet. Ils sont actifs, hein, les défenseurs de Oyonnax. On les voit circuler autour des rucks. Il n'y a personne qui passe par le sol ou alors très rapidement. Et on les voit. Là sur les extérieurs, Dougie Valou pris au ballon par Miotti, mais il est rentré dans le camp d'Oyonnax. Tulagi à hauteur. Et là ça tape fort. Ouais, ça tape fort. Côté Kata, on arrive à mettre les circuits offensifs en place. On ne gagne pas forcément beaucoup de mètres dans la défense. On tient le ballon. Et les ballons sortent vite. Degmash avec Alan. Lam a trouvé un espace. Il a libéré ses bras, mais il n'a pas réussi à servir. Sobela dans le dos pour Alan, qui n'a pas pu écarter ce ballon. Bon plaquage sur Dougie Valou de la part des Oyomènes. Qui ont concédé un petit peu de terrain, mais qui ne craquent pas. Ouais, elle est intéressante quand même, cette séquence des Catalans. Alors qu'on voit là, au centre du terrain, qui est blessé. Monsieur Brousset qui va arrêter le temps. temps. Il est touché à la cheville, le talonneur samoan. Ouais, c'est sous son franchissement. Hein. Phoenix Bati lui aussi reste au soin. Ouais, ça fait déjà 2 fois Phoenix Bati qui se plaint du genou. On a vu, je disais, Nicolas, une belle séquence des Catalans. On a réussi à mettre le jeu offensif en place, alors que là, on va voir la blessure de Lam. C'est Johnson qui lui tombe sur la cheville. Il y aura une protocole convention pour le 4 nord ici. Et vous avez peut-être entendu monsieur Brousset annoncer un protocole commotion contre Phoenix Bati, alors qu'il semblerait qu'il se touchait le genou. Stop. C'est la même chose pour eux. J'ai rien vu en direct. Le 8 c'est pareil. Stop. Alors, Et c'est là il reste également aux soins. Monsieur Marty, venez Il également. reste sur la pelouse. On revoit cette belle prise d'intervalle. Pour apporter des La part jouets. du talonneur qui a La prochaine fois qu'il y a un commentaire, vous êtes plus baissé la cheville. Est-ce que c'est bon pour vous également? Il a réussi à gagner son duel par un superbe appui, Lam. C'est un joueur qui peut prendre les contacts, mais qui est aussi capable de jouer de ses appuis. Mêlée pour vous là-bas. Malheureusement, en se faisant plaquer, il y a laissé une cheville. Voilà la percussion de Tulagi. Tulagi qui fait du bien à cette équipe de Perpignan. On l'a vu plutôt performant lors du Six Nations avec l'équipe de France. Il est une nouvelle fois très actif offensivement. Il arrive à monopoliser des défenseurs. Lorsqu'il porte le ballon, Tulagi, il arrive toujours à gagner des mètres, à gagner ses contacts. Bonne rampe de lancement là, du côté catalan. C'est un jeune joueur, hein, Tulagi, à peine 19 ans. Et Lam a cédé sa place à Ruiz, le talonneur argentin. Bati est également sorti du côté d'Oyonnax, remplacé par Mafi, l'expérimenté Steve Mafi. Ouais, ça fait déjà beaucoup de blessés là, dans ce début de match. Les contacts sont rugueux, on le voit. Deuxième mêlée en bonne position pour les Catalans. Deuxième. C'est contre la mêlée de Perpignan, joué à la main par Oviedo. Degmash avec Thomas Epo à hauteur pour
Dougie Valou plaqué par Millet, mais il a gagné des mètres. Les Catalans qui jouent dans l'avancée avec Crossdale. Premier ballon pour Ruiz. Avantage en cours, vous l'avez entendu, au biais de Servi. Une nouvelle fois les joueurs d'Oyonnax qui doivent défendre avec peut-être un surnombre. Le bon plaquage sur McIntyre de la part de Bourreau. Et ce ballon, il est sorti par Degmash. On a tapé sur ce ballon du côté d'Oyonnax. Il a peut-être arrêté le jeu un peu tôt, M. Brousset, non? Les joueurs catalans décomplexés aussi offensivement, on les connaît, c'est des joueurs, c'est une équipe qui aime bien porter le ballon, qui aime bien partir de loin. Et là, après cette mêlée, ils ont réussi une fois de plus à mettre en difficulté la défense d'Oyonnax, bien animée hein, de la part de Degmash et de McIntyre. On arrive bien à changer les sens, on arrive bien à animer autour des avants. La défense d'Oyonnax qui est obligée de concéder des mètres et de se mettre à la faute. Le choix de Perpignan de prendre la mêlée. Contrôle du poids du corps. Il y a trop de poids vers l'avant en contrôle. Je rappelle, les joueurs de l'ONA ont été sanctionnés de 2 bras cassés depuis le début du match en mêlée. Un choix audacieux. Va-t-il être payant? Ouais, quand on sait la difficulté d'arbitrer ce secteur-là, la mêlée, on choisit, c'est qu'on se sent fort du côté catalan. On a marqué le premier essai grâce notamment à un lancement après mêlée. Qui de Perpignan qui a pris le dessus sur celle d'Oyonnax. Avantage en cours et pénalité contre. Un travers, la liaison. Les avants d'Oyonnax, c'est le capitaine Tommy Reynaud qui est sanctionné cette fois-ci. On se sent fort dans ce secteur du côté catalan depuis le début de ce match. On va insister évidemment. Je serai vigilant, d'accord, c'est peut-être, je n'ai pas vu. Là, je vois une équipe qui est dominée, qui recule et qui prend. Allez, sous pression collective, ça tourne. Il va falloir qu'ils fassent l'effort là, les joueurs de l'ONA. Je contrôle à la mise en place. L'entraîneur de la mêlée d'Oyonnax attentif. Allez, Banton, Charlie Cassan qui encourage, vous le voyez, le numéro 9 d'Oyonnax qui demande au public de pousser derrière ses avants. Avantage droitier. Avantage en cours, là cette fois-ci c'est Vautoa qui a été pris. Veredamou en premier attaquant. McIntyre, ça combine. Dougie Valou peut-être en puissance qui a essayé de passer les bras. Un ballon récupéré par Bourreau et ça pourrait faire très mal à Christopher Vautoa, sanctionné d'un carton jaune sur cette mêlée. Il n'a pas tergiversé, M. Brousset. Il sort tout de suite le carton contre Christopher Vautoa, alors qu'on avait vu Veredamou, il me semblait qu'il avait un espace ouvert face à lui. Il avait joué le lancement qui était prévu, mais là, il avait regardé en face. Il me semble qu'il aurait pu marquer le deuxième essai de la partie, son deuxième essai personnel. Arrêt du temps sur un changement, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, mêlée? Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Mêlée. Ils insistent bien entendu. Monsieur Brousset qui avait donné déjà donné la consigne. Ouais, tu veux Il est entré de Mirch Koulava, l'expérimenté pilier droit géorgien. Il va falloir sortir un joueur côté Oyonnax. C'est l'ailier Enzo Ribier. Ouais, on choisit de laisser je prends la faute que je vois de mon côté. paquet d'avant à 8, évidemment. On est en souffrance dans ce secteur depuis quelques mêlées. Ok, j'ai un juge de touche qui fera l'effort. Ok. Ok. Donc, pour arbitrer le droitier, comme je dis, restez droit. Donnez une image droite. Et les Catalans vont insister. Hop, oui, c'est un peu reprise du temps. allez, Évidemment, dans un premier temps, on va faire l'effort côté catalan, essayer de récupérer une pénalité supplémentaire. Ensuite, il y a un beau côté fermé là pour Veredamou. Voilà, on voit ça avec Degmash qui regarde son ailier, qui communique avec lui. Quand on connaît la puissance de Veredamou, on peut imaginer que ça va peut-être jouer par là.
On va rapprocher. Voilà, là, je Vous allez vous rapprocher un peu, sinon il n'y a pas de contrôle et vous trébuchez. On était parti fort, on avait vu une belle première mi-temps et c'est un petit peu calmé. Ouais, les équipes ont mis beaucoup d'énergie là sur les 20 premières minutes. Là, c'est vrai que le rythme est un peu retombé. On passe plus sur du jeu après conquête. Évidemment, les Allemands vont faire l'effort dans ce secteur. Ils laissent beaucoup d'énergie. Lié. Duel entre Géorgien Tetrashvili à gauche de la mêlée de Perpignan, Mirchkoulava à droite et une nouvelle fois ce sont les Perpignanais qui prennent le dessus. Le ballon est sorti pour Tomé Oppo qui commet un en avant, ballon rendu à Oyonnax qui s'en sort sans encaisser de points. Alors que la mêlée de Perpignan semblait avoir pris le dessus. Ouais, le ballon est sorti rapidement aussi, ils n'ont pas laissé le temps de continuer à... Ouais, non, c'est vrai que la mêlée de Oyonnax avait l'air de s'être repris là, sur la fin de cette mêlée. Malheureusement, on perd cette opportunité là côté catalan de revenir au score, de concrétiser ce temps fort. Allez, la marque est là. Bon choix de la part des joueurs de Oyonnax de rester à 8 évidemment. Maintenant, il va falloir sortir ce ballon proprement. Il faut qu'en qualité tombée, On sorte le ballon, on touche à Enzo Rebier qui est hors du terrain. Avancez, vous êtes trop loin. Vous allez être en bascule. Avancez. On s'est réorganisé également du côté de la troisième ligne d'Oyonnax avec la sortie de Godener. C'est Kevin Le Breton qui est passé au poste de numéro 8. Mafi, lui qui a remplacé Godener, est venu se positionner en deuxième ligne. Et Ewan Johnson, l'Écossais, occupe le poste de troisième lignel. Flexion. Lié. Une nouvelle mêlée, cette fois-ci introduction Cassan. Le ballon disponible pour Le Breton qui a réussi à le sortir. Et attention, il s'est peut-être un petit peu isolé le troisième ligne. Le ballon conservé par les joueurs d'Oyonnax qui évolue à 14 contre 15. Johnson servi. Jouez-le. On y va 9. Et enfin, les joueurs d'Oyonnax peuvent se dégager, peuvent souffler un petit peu. Ouais, ils ont fait preuve d'une belle force de caractère là, depuis quelques minutes là, ils étaient acculés dans leurs 22 mètres en souffrance. On a pris un carton jaune et on a réussi à récupérer une possession et se dégager. Alors que Godener retrouve sa place. Même si j'ai pu me tromper peut-être. Ouais, il est satisfait au contrôle. Protocole commotion. Lancé pour Ruiz. Fond d'alignement, il a lobé son sauteur, lancé pas droit, ballon rendu à Oyonnax. Touche ou mêlée. On avait sauté dans la bonne zone côté Oyonnax. Ouais, on y va quand même. Forcer le Touche. Ignacio Ruiz à lancer dans son camp. Et le choix d'Oyonnax de prendre la touche plutôt que la mêlée. Arrête du temps. Oh, plus vite. Ouais, logique de prendre la touche, on est un de moins. On est plutôt en souffrance en mêlée. Fond d'alignement, il a lobé ses sauteurs, le ballon est récupéré par Tomé Oppo. C'est peut-être un petit peu compliqué la tâche du côté d'Oyonnax. Ballon rendu avec Tetrashvili, bien pris par Le Breton, toujours aussi actif en défense. McIntyre joue dans le dos avec son capitaine Tomé Oppo. Dougie Valou a de l'espace, il rafute. Dougie Valou, il est repris par le bout du maillot, par Durand. Veredamou relève au ras de Serac, il est pris au ballon, il va être projeté en touche. Elle est liée. Superbe effort de la part de Teddy Durand face à Dougie Valou. Non mais il y a un déficit de vitesse. Il a réussi à l'accrocher par le maillot. Heureusement, parce que sinon Dougie Valou avait franchi. Protocole commotion pour lui. Bel effort de la part de Durand. Et ensuite on arrive à projeter l'attaquant en touche. C'est le médecin de match qui demande. Choulagui à son tour va devoir passer un protocole commotion. On attend.
T'as fait le changement ou pas? Ce n'est pas l'arbitre qui a vu le choc, mais le médecin indépendant au bord du terrain qui a demandé à ce que Tulagi passe ce protocole commotion. On n'a pas bien vu sur quel contact, tellement il y en a avec Tulagi, et il aurait pu être touché à la tête. Il est remplacé par Mathieu Tanguy, l'ancien Toulonnais, l'ancien Rochelais. Reprise du temps. On est en dehors des 22. Hein. Une nouvelle fois, un ballon perdu par l'alignement d'Oyonnax, puis récupéré dans un second temps, puis reperdu. Un ballon rendu à Perpignan à la suite de cet en avant de Mirch Koulava sur la transmission avec son coéquipier. Ouais, c'est dommage, Mirch Koulava, c'est pas des zones là où il faut tenter du jeu au contact. Là, il aurait dû sécuriser ce ballon, passer par le sol, récupérer un ballon. Ouais, on va tout de suite se remettre sous pression. On est en difficulté dans le secteur de la mêlée là, depuis le début de ce match contre Oyonnax. On se souvient que le premier essai des Catalans était venu sur une mêlée similaire. Flexion. Lié. Et pénalité cette fois-ci contre la mêlée d'Oyonnax, et c'est Mirch Koulava qui a remplacé Vaotoa, qui avait pris un carton, qui est sanctionné. C'est le côté opposé encore une fois, côté droitier. Le message était clair en première, à la mi-temps, avant dans les vestiaires. Dans les vestiaires avant le match. Pas de bascule et du contrôle. À chaque mêlée, vous allez vers l'avant, vous êtes en bascule sur l'épaule adverse. Passez le message, il y a déjà eu un carton. 8e pénalité contre Oyonnax. C'est l'équipe la plus sanctionnée de ce championnat, les joueurs d'Oyonnax, et ils sont déjà à 8 pénalités contre eux. Ouais, ils font quasiment 13 fautes par match depuis le début de la saison. Et vous le disiez, hein, l'équipe la plus indisciplinée. Ligne. Et ils seront donc sous pression avec ce lancer pour Ruiz. Ballon capté par Oviedo. On reste lié, 6. Et ce ballon porté bien défendu. Et donc sorti par pour Toméopo en puissance. Plaqué par Farrell. Derrière. Et la bonne pression de la défense d'Oyonnax qui va récupérer ce ballon. Cassant avec Bati. Johnson plaqué haut, et pénalité contre Perpignan. Une nouvelle fois, ils s'en sortent. Ils s'en sortent bien, les joueurs d'Oyonnax. Ils font preuve d'une belle résilience au niveau de leur défense. Et les Catalans qui passent du temps dans les 22 mètres, là, ça fait au moins un quart d'heure qu'ils sont dans les 22 mètres d'Oyonnax, qui n'arrivent pas à profiter de cette supériorité numérique. Cette fois, c'est Mathieu Tanguy qui plaque haut et qui va offrir l'opportunité une fois de plus à Domingo Miotti de dégager son camp. Il ne va pas trouver la touche. Alors que la sirène a retenti. C'est une faute qu'il faut éviter. Stop. Le jeu au pied croisé de Thomas Wallan directement en touche, mais la sirène a retenti. On en reste donc là sur cette première période, 14-8 pour Oyonnax, alors que Thomas Wallan reste au sol. Il s'est peut-être blessé sur son jeu au pied. Cassan est avec Thomas Glavani au bord du terrain. C'est comme ça que vous pouvez gagner ce match? Ouais, je pense qu'il faut surtout pas avoir peur de perdre, il faut aller le chercher. On est au fin fond du classement, mais on n'est pas mort. Ça commence par ce match, on sait qu'on est dos au mur. Et voilà, on avait à cœur de prendre le jeu en main et de ne pas jouer la peur au ventre. Donc il faut qu'on continue comme ça, qu'on règle nos problèmes en mêlée. Mais sur l'envie, sur l'engagement, on y est et je pense qu'on tient le bon bout. Merci. Une première période très animée entre Perpignan et Oyonnax, alors qu'on va peut-être revoir la blessure de Thomas Wallan sur ce jeu au pied. Il se touche la cuisse, il s'est sûrement claqué l'arrière italien, alors qu'on revoit Julien ce qui s'est passé lors de cette première période avec un essai après 12 minutes inscrit par le talonneur Teddy Durand. Ouais, il le disait, hein, Charlie Cassan, ils ont souhaité prendre les choses en main dès le début du match. On l'a vu allumer la première mèche avec ce contre de 80 mètres et ensuite sur cette première opportunité, c'est Teddy Durand qui vient aplatir le premier essai de son équipe après
après ce super ballon porté. Mais ils vont encaisser un essai seulement 2 minutes après. Ouais, après une mésentente sur un jeu au pied là, de Domingo Miotti sur une sortie de camp. Ils offrent une mêlée aux Catalans qui l'exploitent de la meilleure des façons avec ce superbe lancement en première main. Et ce 8e essai de Veredamou. Et seulement 2 minutes après l'essai de Perpignan. Donc 3 essais en moins de 5 minutes. Et les Oyomènes qui vont marquer une nouvelle fois après ce ballon porté grâce à Godener. Voilà, une fois de plus à la puissance des avants d'Oyonnax qui font le boulot. Et à la mi-temps, donc les joueurs d'Oyonnax qui mènent 14-8, 2 essais à 1. On va souffler un petit peu et on va parler du top 14 juste après une petite bande d'annonces. À de suite. Victoire 54-7 de Toulon. Montpellier battu, ce qui pourrait profiter à Perpignan s'il venait à s'imposer cet après-midi. Il passerait devant Montpellier et sortirait de la zone rouge. Ouais, ils ont raté quelques opportunités. En première mi-temps, ils ont dominé toute la deuxième partie de la première mi-temps. Après avoir encaissé 2 essais, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur supériorité numérique après ce carton jaune de Christopher Vautoa. Évidemment bien contrecarré par cette bonne défense de Yona. Il va falloir maintenant qu'ils trouvent des solutions pour essayer de concrétiser leur domination. Si d'aventure ils arrivaient à avoir encore des ballons en seconde période. 14-8 à la mi-temps. Rien n'est encore joué dans cette rencontre. Des Oyomènes qui vont commencer cette seconde période en infériorité numérique. Vous l'avez dit, Julien, après le carton jaune de Vautoa. 3 minutes encore en infériorité numérique. Et vous l'avez peut-être vu à la toute fin de la première période, la blessure de Tommaso Alan sur son dégagement. Il s'est touché à la cuisse. Il cède donc sa place à Mathieu Acebes qui est passé sur l'aile et c'est Ali Crosdale qui va prendre le poste d'arrière. Alors qu'on apprend également, grâce à Antoine Richard, notre chef d'édition, que Tulagi ne reviendra pas sur la pelouse. De grosses pertes pour les Perpignanais. Ouais, on avait manqué le contact là pour ce protocole commotion qui s'est avéré négatif, ou positif du moins. Jouez-le! Premier ballon pour les joueurs d'Oyonnax qui mènent devant leur public 14-8. Ouais, ils ont fait preuve d'une bonne abnégation, d'une bonne solidité défensive en première mi-temps. Ils ont été dominés, je le disais, sur la deuxième partie de la première mi-temps. Ils ont réussi à ne pas concéder de points. Il va falloir maintenant qu'ils aient un peu plus de ballons s'ils veulent continuer à décrocher cette équipe de Perpignan. Il reste encore un peu moins de 2 minutes en infériorité numérique. Pied de Degmash. Bourreau est dessous, capte ce ballon et prend Veredamou également. Il est refoulé l'arrière. Attention à ce ballon. Mirchkula va essayer de remettre de l'avancée. Il est plaqué par Oviedo. Recule. Voilà, sortie. Cassant pour Johnson. Ouais, ça, on va se structurer. Jouez-le! Allez, 9. Jeu au pied. Dans les bras de McIntyre. Et Crosdale peut relancer ce ballon. Il se relève, l'ailier. On va faire attention à lui, Crosdale, c'est un joueur d'espace. À l'arrière, il a un peu plus de champ pour pouvoir se lancer. Le jeu au pied contré et récupéré par Miotti qui joue au pied gauche et elle est plutôt bien tapée. Il est plutôt bien tapé ce jeu au pied qui sort en touche. Il est lancé pour Ignacio Ruiz. Alors que les joueurs d'Oyonnax vont jouer leur dernière action en infériorité numérique. Alignement réduit.
La Boutelet qui n'arrive pas à capter ce ballon, mais il est tout de même conservé par Perpignan et Oviedo. Degmash avec Tomoeopo. Pris par le Breton et ballon arraché par Miotti. Et il va ressortir du côté d'Oyonnax ce ballon. Nouvelle très bonne défense de la part des joueurs de Joel Abd. Ils font le boulot défensivement aujourd'hui, les joueurs d'Oyonnax. Avec une belle intensité, il laisse très peu d'espace là aux attaquants catalans. Ils font preuve d'une belle intensité là, dans tout ce qu'ils entreprennent défensivement. Maintenant, ils ont la possession, ils vont bientôt se retrouver à 15 contre 15. Miotti par-dessus, c'est couvert par McIntyre qui prend la pression de Farrell. Le contre-rock des joueurs d'Oyonnax qui mettent la pression une nouvelle fois. Mais qui ne vont pas réussir à récupérer ce ballon. Peut-être ici avec cette passe à rebond, les Catalans sous pression. Encore une fois, c'est Oviedo, ça fait plusieurs fois qu'il arrive à remettre de l'avancée, là, à sortir son équipe de situation un peu chaude. Allez, 9. Non, c'est dedans. Degmash peut sortir ce ballon en touche. Non, il reste dans l'aire de jeu, dans les bras de Justin Bourreau. Plaqué par Tanguy. Godener qui est refoulé par Ruiz. Ballon disponible. Il est à l'intérieur pour Stark, il était attendu, l'ailier. Et le ballon est conservé par les joueurs d'Oyonnax. Il suffisait de dire ça pour que Charlie Cassan commette un en avant en sortant ce ballon. Il va encore y avoir un protocole de promotion, Nicolas. Donc ça s'accroche. Ça va être sur Gavin Stark. C'est pas toi qui as tapé, mais arrête. Stop. C'est bon, lâche-le. Non. Lâchez-le aussi. 9 noirs. 9 noirs. 9 jaunes. On voit 9 jaunes. toute l'excitation, toute la pression. Il vient récupérer le ballon. Ça, j'en veux pas. Donc, c'est pénalité contre vous. Vous l'avez poussé en premier. Ça, je veux pas. La prochaine fois, si vous êtes encore impliqué, ce sera pénalité contre vous également. OK. Premier qui vient pousser. Duel de demi de mêlée entre Cassan et Degmash. 9 noirs. On va peut-être revoir le plaquage. On a vu Gavin Stark rester au sol, touché à la tête. On avait vu un contact encore avec beaucoup de virulence. Ça a l'air d'aller. Qui se fait strapper la cheville. Touché sur la dernière action. 10, c'est bon. Allez, reprise. Pénalité contre Oyonnax. McIntyre peut aller trouver une touche. On a vu Nicolas, beaucoup de ballons perdus de part et d'autre depuis le début de ce match. Alors, sur les 20 premières minutes, c'était les gratteurs qui faisaient le boulot. Là ensuite, c'est un peu de manque de maîtrise de la part des deux équipes. On n'arrive pas à être propre au niveau de la conservation. C'est les Catalans qui vont récupérer cette possession. Ottawa fait son retour. On change également de pilier droit du côté de Perpignan. La sortie de Rolofse remplacé par Ceccarelli, l'Italien. Et nouveau lancé manqué. On lui facilite pas la tâche à Ruiz. C'est vrai que les zones libres sont en fond de touche. Il y a un peu de mal aujourd'hui sur ses lancers. Côté de Oyonnax, évidemment, on est un peu en difficulté au niveau du secteur de la mêlée, donc on choisit la touche, évidemment. C'est bon, 1 mètre. Pour Durand, auteur du premier essai d'Oyonnax, premier essai du match. Et la Boutelet est venue gêner, mais le ballon est conservé par le Breton qui a perdu un petit peu de terrain, qui passe par le sol, et on va jouer avec Vaotoa qui avance avec l'aide de Godener. Jouez-le. Cassan. Il est bien sous pied. Capté par Acebes qui a essayé de faire jouer. Le ballon récupéré par le Breton. Peut-être un bon ballon de turnover pour les joueurs d'Oyonnax et qui écarte avec Miotti
qui rebondit sur McIntyre. Il est plaqué sur les 22 mètres. Stark sort ce ballon pour Godener, qui rentre cette fois-ci dans les 22 mètres de Perpignan. Ballon sorti. Cassan qui prend la pression, qui fait tomber le ballon. L'en avant commis par Johnson, c'est un petit peu décousu. Et on va repartir sur une mêlée pour Perpignan. Début de match avec beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Début de seconde mi-temps, on le disait, avec beaucoup de petites scories là, de part et d'autre. On avait vu Mathieu Acebes récupérer un superbe contest aérien. Et ensuite, il avait passé le ballon à personne. Je viens de vous reprendre pour quelque chose contre le jeu. Le ballon n'est pas couvert. Ils ont le droit de monter. Le joueur est participant au ruck. Le ballon n'est pas couvert, vous le levez en plus. Il a le droit d'intervenir sur vous, du moment où il ne plonge pas. Le ruck est terminé. Allez, dans le jeu, j'ai besoin de vous. Ouais, ça fait plusieurs fois que M. Brousset reprend les demi-mêlées notamment. Il explique la règle à Charlie Cassan. Bien, très pédagogue là, M. Brousset. Pas trop de distance. Il évite de frustrer les joueurs en leur expliquant les fautes qui sifflent. On a vu cette mêlée de Yona en difficulté. Vaoto a pris un carton jaune, il a fait son retour en jeu. Si la mêlée peut se jouer, elle s'écroule un petit peu une nouvelle fois du côté de Vaotoa. On va renverser du côté de Perpignan. McIntyre avec Dougie Valou qui accélère. Il trébuche le centre, mais le ballon est disponible et Perpignanais dans l'avancée avec Degmash pour Ceccarelli, l'Italien. Ils partent de loin, les Catalans. C'est partie de leur marque de fabrique et de leur ADN. Ça se passe plutôt bien pour eux au niveau offensif. On a vu encore une fois, c'était Dougie Valou qui avait réussi à gagner son duel face à Farrell. Ils ont gagné du terrain, les Perpignanais. La passe à hauteur de McIntyre pour Oviedo. Bon déblayage de la part de Veredamou. Ballon sorti côté fermé par Degmash pour Ruiz. Ils avancent les Perpignanais. Tanguy. Degmash avec Sobela dans le dos pour McIntyre qui a hésité à sauter la passe. Tomoeopo est servi. Et le public d'Oyonnax qui pousse pour aider son équipe, et ce qui a peut-être aidé Rébier à mettre un beau plaquage à Acebes et ballon récupéré. C'est cette défense qui fait le boulot aujourd'hui, la défense d'Oyonnax qui est intraitable depuis le début de ce match. Une fois de plus, c'est Kevin Le Breton. Il me semble que c'est son 3e ou 4e ballon récupéré au niveau des rucks. Et la défense d'Oyonnax qui a une nouvelle fois pris le dessus sur l'attaque de Perpignan, même si là les Oyomènes sont sanctionnés sur la ligne médiane pour ce déblayage de Johnson. Ouais, on le disait depuis le début du match, c'est les défenseurs qui arrivent à prendre le meilleur là, sur les soutiens offensifs. Cette fois, c'est Tommy Reno qui est un petit peu en retard. Ouais, et il vient saisir le défenseur au niveau du cou, c'est interdit. 10e pénalité contre Oyonnax dans cette rencontre. Ce qui va permettre à McIntyre de trouver une touche hors des 22 mètres d'Oyonnax, lancé pour Ruiz. On revoit cette faute du capitaine. C'est interdit, on vient saisir directement au cou, on perd l'espace, on perd le duel avec le défenseur, et ensuite on lui laisse l'opportunité de venir mettre les mains, et on a d'autres choix que de venir se mettre à la faute pour essayer de le sortir. Et nouvelle touche perdue par Perpignan, la 3e dans cette rencontre. Nouvelle opportunité manquée, nouvelle occasion manquée. On a un peu de mal là depuis l'un. Monsieur, ici. Alors qu'il n'y avait pas de bloc défensif. Hein. C'est dommage, on n'arrive pas à connecter avec son sauteur du côté de Ruiz. Ruiz qui est rentré très tôt dans la partie. Ouais, après la blessure de l'âme. Procédé à du changement du côté de Perpignan, changement de demi de mêlée, sortie de Degmash, entrée
Décochard et changement également au poste de pilier gauche avec l'entrée de Lautrian à la place de Tetrashvili. Des deux côtés, il ne faut pas qu'il y ait de poids sur les épaules, donc rapprochez-vous. Allez. Non, non, il ne faut pas peser sur les épaules, donc la distance n'est pas bonne. Allez. Ça fait plusieurs fois que M. Brousset reprend les joueurs là au niveau des commandements. On ne se met pas en retrait, un noir. On avance. On va jouer avec Charlie Casson à l'introduction. Flexion. Lié. Jeu. Le ballon est talonné, il est disponible. Godener pour Cassan. Stop. Jeu au pied de Miotti. Capté par Crossdale. Et bien pris par Millet. Et les Catalans qui vont jouer ce ballon avec Veredamou qui a de l'espace. Il croise avec Sobela. Ils partent de loin depuis le début de ce match. Les Catalans, ils partent de leurs 40 mètres. Ils essayent de venir mettre la pression sur cette défense, mais qui tient bon là depuis le début du match. Tomoepo en puissance. On va jouer dans le fermé. ACBS pour Crossdale qui a cassé le rideau défensif d'Oyonnax. Le cadrage déborde devant le raffut et laissé entre les poteaux de Alistair Crossdale, l'ailier anglais, qui permet enfin à Perpignan de marquer son deuxième essai. Eux qui ont tapé sur une défense d'Oyonnax très solide, mais qui enfin arrive à passer la ligne. Ouais, ça fait 50 minutes qu'ils butent sur cette défense. Vous avez raison, Nicolas. Et là, cette fois, ouais, ils vont continuer là, avec leur jeu offensif, avec leur structure. Et c'est Ali Crossdale qui va réussir à franchir. On le disait tout à l'heure, c'est un joueur d'espace, Ali Crossdale. Et il arrive à faire la différence grâce à ses qualités individuelles, de vitesse, de crochet. On le voit, il franchit, il arrive à battre le dernier défenseur, à résister au retour d'un joueur supplémentaire du côté d'Oyonnax. Il va venir donner l'avantage à son équipe après la probable transformation de McIntyre face au poteau. Les Catalans qui font preuve aussi de confiance dans leur jeu depuis le début du match. On les voit partir de loin, on les voit insister. Ils avaient buté jusque-là sur la bonne défense d'Oyonnax et ils ont enfin réussi à trouver la solution là, par leurs trois quarts une fois de plus. Et pour la première fois du match, Perpignan prend le score 15-14 après 54 minutes de jeu. C'est joué simplement de la part des trois quarts catalans. Faute de défense là du côté des joueurs d'Oyonnax. On avait fait le boulot là jusqu'à présent. Il s'est fait prendre sur ce crochet intérieur de Crossdale. Ensuite, on le disait, on le connaît Crossdale, dès qu'il est dans un espace, il est véloce. Et du changement avec la sortie, l'entrée de Sweetnam à la place de l'arrière Justin Bourreau pour ces 25 dernières minutes. Et Oyonnax est désormais mené dans cette rencontre. Commence pas. Mafli a également fait son entrée en jeu à la place de Johnson. Oviedo est sorti. Faso est rentré du côté de Perpignan en poste de troisième. Attention à ça, côté Lautrien, attention Devant, stop. au choix individuel là, de tenter de pick and go là, dans ses 22 mètres, se couper de ce soutien. Il n'avait pas porté préjudice sur ce coup-là. McIntyre a réussi à dégager son camp. Et ballon pour Oyonnax dans le camp de Perpignan. Kazema stoïque. Il reste encore 25 minutes à jouer et 25 minutes en fin de match accroché entre les deux équipes. Un seul petit point d'écart. Et ballon pour Oyonnax. Cassan avec Millet au centre du terrain. Godener. Non, lâchez. Trop tard. Faso qui a ralenti la libération. Pardon.
Bonne défense de la part des Cochards sur Turnover. Rébier. Et ballon récupéré par Perpignan. Une fois de plus, un ballon récupéré au niveau d'un ruck. Cette fois, c'est Veredamou. Alors lui aussi, c'est un joueur qui arrive à faire des différences offensivement, mais défensivement, il est aussi bien en place. Elle est là, elle est là. Je me souviens, il joue aussi troisième ligne. Parce qu'il évolue du côté de Clermont-Ferrand. Jouez-le. Disponible pour Tomé Cochard. Une chandelle très haute, c'est bien capté par Sweetnam. Et Cassan peut sortir ce ballon avec Godener. Et c'est cette fois-ci aux Catalans de défendre. C'est rentré, hein. Le pied de Cassan, millimétré, qui sort en touche. Ah, c'est bien joué de la part de Cassan. Ils sont plutôt dominateurs en touche là. Lors de cette seconde période, avec les problèmes de connexion là au niveau des lanceurs et des sauteurs catalans. Noir, jaune. Et lancé pour Ruiz. 3 touches perdues pour Perpignan dans cette rencontre. Cette fois-ci, la Boutelet est trouvée, mais on est monté fort. Et Cochard a réussi à s'extirper. Il est plaqué haut par Bati. McIntyre dégage son camp, lancé pour Ruiz. 11e pénalité contre Oyonnax, c'est Félix Bati le deuxième ligne. Différence de taille entre les deux. C'est surtout l'endroit où on concède des pénalités. Là, cette fois, c'est 80 mètres de sa ligne. On va donner l'opportunité, une bonne possession aux Catalans. Et nouveau ballon perdu par les Perpignanais. Ça peut peut-être faire mal avec Farrell. On va jouer sur les extérieurs. Sweetnam qui trébuche. Ballon relevé par Théo Millet dans l'axe. Il avance le centre français. Godener servi. Mais il a réussi à transmettre à Durand. Bati à hauteur pour Mafi. Cassan qui joue dans le dos avec Miotti. Le Breton qui feinte la passe à l'intérieur, qui s'appuie sur Millet. Godener une nouvelle fois qui touche énormément de ballons dans cette rencontre. Il se bat pour rester debout, pour avancer. Le troisième ligne centre. Et c'est bien fait de la part de Mafi. La passe après contact, l'extérieur du pied contré. Mais le ballon est conservé par les joueurs d'Oyonnax et par Teddy Durand, plaqué sur les 22 mètres. Ballon relevé par Mafi dans l'axe, qui a réussi, qui a essayé de faire jouer après lui la Chistera. C'est un petit peu décousu, le jeu au pied couvert par Reynaud. Et ballon récupéré par les joueurs d'Oyonnax. Est-ce qu'il est gratté? Non. Ballon lent, on va jouer avec les avants et avec Godener. Charlie Cassan va jouer au pied. Il prend la pression des Cochards. Il monte une chandelle qui va sortir en touche. Non, ballon capté magnifiquement par Veredamou sans sauter. Ouais, différence de taille avec Enzo Rébier. C'est deux modèles opposés. C'est le jeune qui touche le ballon de notre équipe. Ce qui met fin à une longue action avec beaucoup de turnover. Bon, on ne les a pas comptés, Nicolas, les turnovers de part et d'autre, mais il y en a eu pas mal aujourd'hui. Ballon de relance pour Sweetnam, qui monte une chandelle, captée par McIntyre, qui tombe à son tour. Sorti par Ecochard pour face au haut. Jouez-le. Allez, on y va. Et les deux équipes qui ne veulent pas prendre de risques, hein. Les Perpignanais qui mettent la pression sur les joueurs d'Oyonnax,
avec Gavin Starr qui a peut-être trouvé un intervalle long. Il est plaqué. Et Swetnam va sortir ce ballon avec ses avants. Godener. Encore une fois servi. Qui est présent hein, depuis aujourd'hui et depuis quelques semaines déjà. Connecté ici, Peut-être un décalage. Farrell qui n'a pas réussi à transmettre. Il levait dans un second tour à Théo Millet qui joue au pied. Et à la course, ça va très vite du côté de Rébier. Attention au rebond qui aurait pu surprendre McIntyre. Il est plaqué par Enzo Rébier. Le contre-run des joueurs d'Oyonnax qui vont récupérer ce ballon. Oui, ballon sorti par Tommy Reynaud. Durand dans le dos. Il faut la donner, Cassan, il faut la donner. Cassan pour Credos qui commet un en avant. Ouais, il a raison Stark, il a raison, fallait donner en première intention hein, du côté de Charlie Cassan. Il y avait une opportunité là dans les couloirs. Il a voulu fixer quelques défenseurs supplémentaires, mais il a surtout permis aux autres défenseurs de venir mettre la pression sur le receveur de balle. C'est Ferredamou qui est monté fort. Exactement. Alors que dans la première intention, le couloir était ouvert, on aurait pu venir mettre une grosse pression là sur Ferredamou justement. Les Oyonnax ont réussi encore une fois, grâce à leur défense, à récupérer un turnover, un ballon de transition. C'est dommage, il n'a pas été joué de la meilleure des façons. On voit Charlie Cassan qui porte et qui permet à Ferredamou de faire le bon choix. Occasion manquée par les joueurs d'Oyonnax. Ils donnent tout là, les joueurs d'Oyonnax défensivement en tout cas. On est stable, il y a une belle plateforme, on continue. Ils ont récupéré beaucoup de ballons au niveau du sol aujourd'hui. Allez, venez, Marc. Il va leur rester 19 minutes là pour essayer de basculer cette deuxième période et de croire encore en leur chance de se maintenir dans ce top 14. Et car on le rappelle, Oyonnax est dernier. Oyonnax a 10 points de retard sur Perpignan, 13e. C'est donc un petit peu le match de la dernière chance pour les joueurs d'Oyonnax. On se relève, si on n'est pas bon. On se relève. Si Perpignan venait à s'imposer cet après-midi, il passerait devant Montpellier qui a perdu en ouverture de cette 19e journée. Il sortirait donc de cette 13e place, synonyme de barrage contre le finaliste perdant de la Pro D2. On a une saison à le Tintin, Nicolas, que ce soit pour les places qualificatives ou pour le maintien. Pareil, un noir, avancé. C'est assez indécis. Flexion. Ça va tenir en haleine là sur Canal+ jusqu'à la fin de la saison. Jeu. Les deux en travers. On a toujours du mal à se mettre en mêlée. Se découler du côté de Lotrian et de Mirchkoulava. On a une première mi-temps plutôt agréable, animée. Une seconde un petit peu plus calme. On imagine la pression peut-être des deux côtés dans ce match à enjeu. C'est les défenses, on a vu un super baissé là de Perpignan. Après, c'est vrai que c'est les défenses qui ont réussi à prendre le pas sur le jeu offensif. Notamment cette belle défense d'Oyonnax. Et une nouvelle fois la mêlée d'Oyonnax sanctionnée. Cette fois-ci, c'est Mirchkoulava qui va s'expliquer avec Ruiz. Peut-être un petit peu vexé le pilier droit. Ouais. Attention, Mirchkoulava. C'est quoi le 2 jaune? Il a poussé Ruiz, il me semble. Pas besoin d'en rajouter. Ces deux pressions comme ça de la part des deux côtés. Il me semble que j'avais vu un petit geste là de la tête du pilier droit d'Oyonnax. Monsieur Bousset ne dit rien et McIntyre manque totalement son... On arrête de faire des gestes. Totalement non, mais manque Depuis la première minute, on fait des gestes. son jeu au pied. Lancé pour Ruiz. Et alors que Bordenave fait son entrée en jeu à la place du capitaine Tommy Reynaud. A noter que tout le monde est rentré du côté de Perpignan. Et nouvelle
touche perdue par les Perpignanais qui ont énormément de mal dans cette rencontre. C'est un secteur déficient là pour eux aujourd'hui. Aujourd'hui et depuis le début de la saison. Ouais, depuis le début de la saison, ils n'arrivent pas à trouver de solution. C'est vrai que c'est la 14e touche offensive. Vous avez raison Nicolas, 71% de réussite sur leur propre lancée. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu le secteur qui est en grande difficulté. Touche cette fois-ci pour Oyonnax. Durand a réussi à trouver son sauteur qui n'a pas réussi à capter ce ballon, mais il est conservé par le Breton. Cassant avec Godener, la passe de plus pour Bordenave. Ballon pour les Oyomènes. Avec Farrell en puissance. L'Irlandais pris par Dougie Valou et Thomas Oppo. Credos dans le dos pour Miotti. Millet a conservé, mais il perd ce ballon en tombant. Le centre d'Oyonnax, ballon rendu à Perpignan alors qu'il reste 15 minutes à jouer. Ouais, beaucoup trop d'erreurs de part et d'autre. Cette seconde mi-temps nous offre son lot de scories. Cette fois, c'était Millet qui n'arrive pas à contrôler son ballon dans le contact. On va chercher plus loin, on va pas vers l'intérieur, s'il vous plaît. Okay. Non, l'espace, il y était là sur la dernière. Changement de talonneur du côté d'Oyonnax, l'entrée de Gélédan. Sortie de Teddy Durand qui aura fait son match. Flexion. Mêlée, introduction Perpignan. Oyonnax s'est fait sanctionner sur la dernière mêlée. Et une nouvelle mêlée qui s'écroule. Les deux premières lignes s'écroulent. On va la faire rejouer. Mis à part la première mêlée, avec cet essai catalan, on n'a pas réussi à... C'est votre responsabilité de part et d'autre. Ouais, je disais, mis à part la première mêlée, ce premier essai catalan, on n'a pas réussi à avoir des mêlées qui ont pu se jouer correctement aujourd'hui. Peut-être ici. La mêlée qui se décale totalement et le ballon conservé par McIntyre qui a pris la pression de Godener et qui est un petit peu soulevé mais qui arrive à conserver. Et Cochard avec face au pris au ballon par le Breton qui s'envoie en défense. Et McIntyre renvoie le jeu dans le camp d'Oyonnax et dans les bras de Sweetnam qui monte une chandelle. Rébier va peut-être être dessous. Non, elle est un petit peu trop profonde. C'est capté par McIntyre. Cochard va jouer avec ses avants. L'Autrian. Non, fini. Deuxième. Jouez-le. Joue au pied des Cochards. Capté par Sweetnam qui va relancer. C'est bien fait de la part de Veredamou qui n'est pas venu se griller là sur Sweetnam, qui a préféré attendre sa ligne défensive. Fini. Vous l'avez. Millet à l'intérieur pour Mafi qui fait reculer Sobela. Cassant dans le sens avec Farrell à hauteur pour le Breton qui joue au pied, qui a commis un en avant. Ouais, il a perdu ce ballon. C'était pas sciemment, hein. Il n'a pas fait sciemment son jeu au pied là. Il a malheureusement perdu ce ballon alors qu'il était en bonne position, qu'il avait réussi à franchir la ligne défensive des Catalans. Malheureusement pour les Oyomènes qui sont sanctionnés dans la foulée et qui manquent une nouvelle occasion dans cette partie. Ouais. Toujours un point d'avance pour Perpignan. D'accord, merci Mathieu. Arrêt du temps. Ok, moi je vous vois tomber. J'ai dit la fête de vaseline, c'est bon.
Lucas Mensah s'apprête à faire son entrée en jeu, l'ancien de Mont-de-Marsan, alors que McIntyre est touché au cuir chevelu. Ouais, c'est sur cette réception de balle, il va prendre un coup là, on n'a pas bien vu comment ça s'était passé. D'Enzo Rebier sur le plaquage. Vidéo, on vérifie juste si le 11 est en position légale ou non, Eric, s'il te plaît. Donc potentiel jeu de loyal sur le 10 jaune à la réception du coup de pied, s'il te plaît. On n'a pas bien vu ce qui s'était passé, si c'était un Enzo Rebier ou... Ah ouais, c'est ça. C'est un volontaire, un tête contre tête involontaire. Ok, tu peux me faire un arrêt sur l'image avec le contact. Les escortes pour moi ne bougent pas. Ouais, il s'est baissé McIntyre, il y aura normalement un carton jaune. Un arrêt sur l'image au niveau du contact. La chose sûre que je vois également, c'est un step du jaune, donc on va tout détailler après. Ouais, le premier ralenti, Eric, c'est ça, le premier angle avec l'arrêt sur image. Ok. Bon, on a un contact à la tête, le 11 noir. Le 11 noir est en position illégale parce qu'il est debout. Je ne vois pas un niveau danger élevé déjà, je suis à un niveau danger intermédiaire. Et en plus, j'ai un step du jaune, donc je descendrai à pénalité. Ouais. Ouais. Pas de carton. Ouais. Simple pénalité. Simple pénalité. Simple pénalité pour moi, tu es d'accord avec ça, Mathieu? Oyonnax. Ouais, je suis d'accord avec monsieur Brousset. Donc, si le 11 il peut se baisser, il est à la faute parce qu'il reste debout. Par contre, circonstance atténuante, il y a un changement du joueur. Il n'y a pas danger élevé, donc on passe de jaune à pénalité. C'est une pénalité. Donc vous avez pénalité là-bas ou pénalité ici. Ouais. On passe de jaune à pénalité, pas plus. Pénalité ici ou pénalité là-bas? Ouais, c'est... Non, là. On entend le médecin. C'est le médecin du match. Il va mettre un petit peu la pression sur M. Brousset. Ouais, il aimerait bien que McIntyre soit plus sur le terrain pendant quelques minutes. Reprise du temps. On va reprendre le jeu avec, sur cette pénalité pour Perpignan. McIntyre est toujours sur la pelouse. Il sort ce ballon en touche. « 11 minutes à jouer dans cette rencontre. Mensah a fait son entrée à la place de Millet. Il ne reste plus que El Khattabi sur le banc d'Oyonnax. Ballon capté cette fois-ci par Galtier. Encore une fois en fond de touche, cette fois c'était droit, il a réussi à se connecter à ses sauteurs. Ruiz. Le bas est venu mettre la pression, mais Écochard s'en sort et conserve ce ballon. Acebes le supplée en sortant ce ballon pour l'Autrian. C'est bon, ça monte à boîte. La cage. Plaqué par le Breton, par Godener. Ceccarelli. Crosdale, l'auteur du deuxième essai de Perpignan, est plaqué. Face à son tour, les Perpignanais qui tiennent le ballon et qui vont peut-être se le faire gratter ici. Non, bon déblayage des joueurs d'Oyonnax. Dougie Valou servi. Pour l'instant, les Perpignanais n'arrivent pas à avancer. Ouais, comme depuis le début du match, ils insistent au niveau de leur jeu offensif. Ils arrivent à trouver leur connexion entre les avant et les trois quarts. Ouais, cette fois, pas de pénalité. Pas été gratté, attention. Oviedo qui arrive à avancer. Écochard sur ce ballon pour Dougie Valou. Et longue séquence de jeu de la part des Perpignanais. Acebes soulevé, qui a réussi tout de même à transmettre à Tomo Epo. Faso est plaqué alors que ça s'accroche en bas de l'écran. Mais ça continue à jouer avec Dougie Valou qui essaie de rafuter Miotti. Il est plaqué par l'Argentin sur la ligne des 22 mètres. L'Autrian
pour Obiello qui est rentré dans les 22 mètres. Très longue séquence de la part de Perpignan. Ça y est, Il ils ont un conserve ce avantage. ballon. Verenamou en puissance qui avance à son tour. Si les Perpignanais venaient à marquer, ça pourrait faire très mal à Oyonnax. À moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Un McIntyre pour Ceccarelli, avantage en cours. Galetier plaqué, ballon récupéré par les joueurs d'Oyonnax, mais monsieur Brousset revient à l'avantage en cours. C'était Kevin Le Breton une fois de plus qui avait réussi à récupérer ce ballon au sol. Les Catalans étaient sur un avantage une fois de plus, c'est leur jeu offensif qui les met dans de bonnes dispositions. Ils arrivent à se trouver, je disais, ils arrivent à alterner entre les avant et les trois quarts, à trouver des bonnes connexions. Alors ils ne franchissent pas forcément la ligne sur beaucoup de mètres, mais ils arrivent à garder le momentum, à avoir des rucks rapides et à mettre en difficulté, à mettre sur les talons la défense d'Oyonnax qui est obligée de se mettre à la faute. Ils vont avoir un choix là à faire. Ah, ils vont choisir les 3 points, il me semble. Soit à 2 mètres de la ligne. Toi, la faute est là, recule. D'ailleurs, a l'opportunité de mettre Oyonnax à 4 points. Avec cette pénalité à 8 minutes de la fin de la rencontre. Et la pénalité est manquée par le demi d'ouverture australien. On en reste donc à 15-14, un petit point d'écart. Alors que El Khattabi fait son entrée en jeu à la place de Charlie Cassan. Non, c'est Miotti qui cède sa place au demi de mêlée remplaçant. Charlie Cassan devrait passer demi d'ouverture. Un point d'écart, 8 minutes à jouer. Fin de match à suspense entre les deux équipes. Crossdale. Plaqué par le bas, avantage en cours. Ils ont été très indisciplinés les joueurs de Oyonnax aujourd'hui, une fois de plus. Ce bon jeu au pied, le rebond pour les joueurs d'Oyonnax. 16e pénalité contre Oyonnax ce soir. Et deuxième carton jaune peut-être. On est sur un enchaînement de fautes contre vous, donc nous joue des noyaux et des plaquages hauts, donc il faut revenir de la discipline, c'est important. Ouais, on le disait, c'est quasiment 13 fautes de moyenne par match depuis le début de la saison. Là, ils en sont déjà à 16. Alors, Plaquage haut. c'est dommage, ils font preuve d'abnégation, ils font preuve de résilience là défensivement, mais ils sont trop indisciplinés, les joueurs de Oyonnax dans cette seconde période notamment. On va voir, c'est un plaquage haut. C'est Victor Lebrun sur Ali Crossdale. Et McIntyre sur ce ballon en touche. Ballon pour Ruiz qui est plaqué par El Khattabi. On va renverser avec McIntyre qui a feinté la passe, qui a failli s'engouffrer. Ballon pour l'Autrian. Les Perpignanais dangereux. Les Perpignanais qui mettent la pression sur Oyonnax à moins de 6 minutes de la fin de la rencontre. Ballon pour Écochard avec ses avants. Obiello qui tient debout. Très bien. On va en remettre une couche au ras avec Ruiz. Tanguy relève ce ballon en puissance.
Et Cochard à hauteur pour Veredamou qui va essayer de s'arracher. Il est plaqué à moins de 5 mètres de leur but. L'Autrian plaqué. ACBS, la passe sur le pas. Crosset pour le doublé. Est-ce qu'il a réussi à aplatir l'ailier? Qu'est-ce qui est revenu? Qu'est-ce qui est revenu pour lui faire perdre ce ballon à Crossdale? Il était dans leur but. Ah, c'est Bourreau qui se fait crocheter. C'est le bas. Ah, c'est le bas qui est venu lui faire perdre ce ballon. Sursis pour les joueurs d'Oyonnax. On le disait, ils font preuve d'une abnégation défensive incroyable depuis le début de ce match. Et les Catalans qui insistent avec leur jeu offensif, ils ont réussi encore à trouver la solution. Malheureusement pour eux, Crossdale n'a pas réussi à aplatir ce ballon. Ah, il va falloir maintenant qu'ils arrivent à sécuriser cette mêlée, à sortir ce ballon. Ils auront peut-être une dernière occasion, les joueurs Oyonnax, pour changer le destin de leur fin de saison. Ne vous inquiétez pas, j'ai des assistants, ils gèrent ça très bien. Flexion. Les Perpignanais qui ont insisté toute la partie. Lié. Je siffle avant. Allez. Mettez-vous là. Restez proche. Ballon pour Oyonnax. Le public de Charmaton qui pousse derrière son équipe, qui est menée d'un point à 3 minutes de la fin de la rencontre. Toujours autant de difficultés sur ces mêlées. Et le temps tourne, ça profite aux Perpignanais. La mêlée, il va falloir la jouer de votre côté. C'est bien? Ouais, il faut qu'ils restent disciplinés. Les Catalans, ils vont récupérer quoi qu'il arrive. C'est votre joueur qui se relève. Votre joueur se relève dans les 50 mètres d'Oyonnax. Cette fois, c'est pénalité contre lui. On garde du contrôle ici. Flexion. Lié. Introduction pour El Khattabi. Une fois la mêlée s'écroule, mais elle va être jouée. Ballon sorti par Credoz qui prend la pression de Galetier. Ballon disponible pour Oyonnax. Jouez-le. Chkoula va fini, lâchez. Derrière. Jouez-le. El Khattabi joue au pied. Veredamou capte ce ballon. Il est plaqué par une bonne défense d'Oyonnax, par Victor Lebas. Tomo Epo plaqué à son tour. On a mis les mains sur le ballon, mais on est bien déblayé. Ruiz qui est plaqué. Toujours pas de ballon récupéré pour les joueurs d'Oyonnax. Est-ce que le ballon a été gratté ici? Non, récupéré. C'est Victor Lebas. Ah, il a mis les mains au sol. Ah, c'est une pénalité qui pourrait coûter très cher aux joueurs d'Oyonnax. 1 minute 30 à jouer. Et quel va être le choix des Perpignanais? Faire tourner le temps. Conteste, coup au sol. Le joueur qui conteste, coup au sol, jamais sur la maîtrise du poids du corps. 17e pénalité contre Oyonnax. Ouais, évidemment, on le disait, ils ont concédé trop de pénalités. Ils ont été trop indisciplinés aujourd'hui. Les joueurs d'Oyonnax, ils ont fait preuve de beaucoup d'activité, de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'abnégation défensive. Mais il doit être en maîtrise du poids du corps. Et voilà, ils ont concédé trop de pénalités aujourd'hui. Celle-là, elle risque de... On reprend. Elle est plutôt logique. Il reste 42 secondes, on reprend. Ouais, il reste 40 secondes. Il va prendre son temps, McIntyre, évidemment, pour tenter cette pénalité. Malheureusement, pour les joueurs d'Oyonnax, il reste 30 secondes, évidemment. Il va faire tourner le chrono, McIntyre. Et malheureusement, pour les joueurs d'Oyonnax, ça va être une nouvelle défaite à domicile. C'est-à-dire qu'il a manqué
sa dernière tentative. Au bout du chronomètre. Et il manque cette tentative. Et le ballon reste dans l'aire de jeu. Il y aura donc un dernier ballon à jouer pour les joueurs d'Oyonnax ici. Il arrivait à remonter 80 mètres. Alors que la sirène retentit et que ce ballon est écarté avec Kredos en percussion sur Obieno. C'est peut-être le ballon, l'un des ballons les plus importants de la saison d'Oyonnax avec Géléda. J'ai parlé peut-être un peu trop rapidement. Les joueurs d'Oyonnax et les supporters d'Oyonnax m'en voudront pas évidemment. Ils vont tout donner sur cette dernière action. Bati, alors que le public de Maton pousse. El Khattabi qui relève cette balle qui n'a pas réussi à transmettre. Plus de 80 mètres à remonter pour les joueurs d'Oyonnax menés d'un point. La sirène a retenti. Mafi casse un plaquage. Un ballon disponible avec Kredos pour Farrell. Et ballon récupéré dans ce ruck par les Perpignanais. Et Cochard va pouvoir servir. McIntyre qui va délivrer. Le peuple catalan. Perpignan s'impose sur la pelouse d'Oyonnax d'un point. Victoire 15-14. Victoire très importante des joueurs de Perpignan sur la pelouse de Charles Maton. Et on aura vécu une rencontre folle jusqu'au bout. Mais victoire de Perpignan. Une victoire qui pourrait faire très mal à Oyonnax. Ouais, c'est dur pour les joueurs d'Oyonnax. Ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion dans cette partie. On les a vus défendre de fort belle manière tout au long de ce match. Et ils ont été malheureusement trop indisciplinés. Les Catalans, fidèles à leur réputation, fidèles à leur ADN depuis le début de cette saison. Ils partent de loin, ils ont construit leur jeu offensif. Ils ont réussi à marquer 2 essais et à venir arracher ce match. 17 pénalités contre Oyonnax. On va revoir ce qui s'est passé dans cette rencontre avec 5 minutes un peu folles en première période. 3 essais inscrits en 5 minutes. Le premier par les joueurs d'Oyonnax à la 12e avec ce ballon porté conclu par le talonneur du soir, Teddy Durand. Un essai qui permet à Oyonnax de prendre le score. Deuxième essai de la saison pour le talonneur à la 12e minute. Et un essai auquel va répondre les Perpignanais grâce à Veredamou et à cette combinaison magnifiquement réalisée. 8e essai pour Veredamou cette saison. À ce moment-là, les Perpignanais reviennent à 2 points, 7-5. Mais les avants d'Oyonnax vont une nouvelle fois faire parler leur puissance avec un nouveau ballon porté, cette fois-ci conclu par le 3e, il me semble, Loïc Godener, qui aura, malgré la défaite, réalisé une plutôt très bonne prestation. Ouais, Loïc Godener, Kevin Le Breton aussi, qui a été assez précieux aujourd'hui et qui n'ont pas réussi quand même à permettre à leur équipe de tenir le choc face aux Catalans qui, grâce à leur jeu offensif, ont réussi à marquer 2 essais. On voit ce beau travail de Crossdale dans la défense qui vient travailler à l'intérieur du terrain et qui arrive à battre les 2 derniers défenseurs pour venir inscrire cet essai. L'essai de la victoire à la 53e minute. L'essai de la victoire car il n'y aura plus aucun point marqué. Perpignan s'impose 15-14. 2 essais d'avant pour Oyonnax, 2 essais d'arrière pour Perpignan. Mais une pénalité de Tommaso Allan à la 25e permet à Perpignan de gagner cette rencontre. Tommy Reynaud au micro de Thomas Glavani, le capitaine d'Oyonnax. Tommy, on le voit sur votre visage, hein, il y a énormément de déception. Vous aviez le match en main et vous êtes fait un peu endormir et ils sont repassés devant à l'heure de jeu. Comment vous expliquez ça? C'est très difficile. On a mis un énorme combat, on a mis un énorme état d'esprit, mais on a fait trop de fautes qui nous ont acculés dans notre camp. Ils ne sont pas venus souvent dans notre camp, mais chaque fois qu'ils sont venus, ils ont marqué. Le scénario fait qu'on est derrière à la 80e, on perd 15-14. C'est cruel et c'est très dur. C'est cruel et surtout qu'ils étaient 13e, 10 points devant vous, ils en ont désormais 14. Pour vous, vous avez un pied en Pro D2, on sent beaucoup d'émotion. C'est très difficile, quoi. 14 points, il ne reste pas beaucoup de journées. Mais rien n'est mort, on sait que
il reste encore des matchs, il reste des points à aller chercher. On va tout donner pour s'accrocher et espérer quelque chose. C'est dur, l'état d'esprit, il est là et les résultats, ils ne sont pas là. C'est compliqué, c'est très compliqué parce on s'entraîne bien la semaine, on y met toute notre volonté, tout notre cœur et on n'est pas payé. Merci Tommy, bon courage. Toute l'émotion de Tommy Reynaud et vous pouvez le comprendre et le constater au classement. Oyonnax est décroché, 14 points de retard sur la 13e place. Julien, est-ce qu'il y a encore des motifs d'espoir pour les joueurs d'Oyonnax? C'est vrai que au vu du classement, ça paraît compliqué maintenant. Voilà, il reste 7 matchs pour eux. Il y a encore de nombreux points à prendre et évidemment qu'il va falloir qu'ils s'accrochent et qu'ils essayent de gratter encore quelques points. C'est vrai que ça paraît mal engagé pour eux, mais voilà, il y a encore pas mal de matchs pour eux et il va falloir qu'ils digèrent malheureusement cette défaite et ensuite qu'ils repartent au combat. Voilà, il va y avoir des matchs avec des pauses, ils vont pouvoir régénérer leur effectif et pourquoi pas essayer d'aller chercher un maintien qui est certes quasi hypothétique maintenant, enfin qui est hypothétique mais voilà, qui est quand même encore au niveau comptable possible. Et vous voyez la joie sur les visages de Perpignan. Et Thomas Glavany a retrouvé un joueur emblématique de cette équipe perpignanaise, Mathieu Acebes, en interview. On va aller les remercier. Les 8 heures de bus vont quand même être plus sympas. Ouais, c'est ça. Un petit peu, donc vous êtes à minima barragiste, même si on sait que rien n'est fait à l'extérieur avec ses supporters. Qu'est-ce que vous ressentez là? Bon, déjà énorme, tu t'es un peu enflammé parce que c'était pas un match énorme. Mais en tout cas, voilà, on va retenir la victoire. On était venu humblement chercher des points ici parce qu'on respecte cette équipe de Oyonnax. On a gagné, maintenant c'est encore long. Le top 14, c'est un championnat très difficile. Mais on va apprécier parce qu'il y a 8 heures de bus quand même, donc on va apprécier un peu. Quand je disais énorme, c'est de venir gagner justement ici, aussi loin, devant vos 600 supporters. On va vous laisser rapidement, on va aller les remercier. Les 8 heures de bus vont quand même être plus sympas. Ouais, c'est sympa. Eh bien, on souhaite un bon retour aux Catalans. La route jusqu'à Perpignan va être sûrement très bonne. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Canal Plus Sport. Merci Julien. Et on se retrouve dès ce soir pour le Canal Rugby Club et la rencontre entre Bayonne et La Rochelle. À très vite. Merci.